Cette pauvre domestique désintéressée a sauvé un patron milliardaire de la maîtresse de son père. Et ensuite, l'incroyable s'est produit. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Restez jusqu'à la fin et découvrons-le ensemble. Le film commence avec un jeune homme nommé Williams, engagé dans une violente dispute avec une femme appelée Octavia. Elle le menace de tout lui enlever et de le réduire à néant. Pris de colère, ils finissent tous les deux par se gifler. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. William se réveille en sursaut, terrifié, appelant le nom de son père, craignant qu'il ne soit en danger. Le lendemain, Williams, qui se trouvait aux États-Unis, rentre furieux dans la maison de son père avec sa petite amie. À son arrivée, il pousse brutalement la domestique hors de son passage tout en appelant son père. Malheureusement, la fiancée de son père, Octavia, sort et lui annonce la terrible nouvelle. Son père est mort. Williams est dévasté car il avait parlé à son père seulement quelques jours auparavant. Alors qu'Octavia tente de le calmer, sa petite amie, connue sous le nom de Sugar Pounds, confronte Octavia, ce qui provoque une brève altercation. Toujours sous le choc, Williams s'en va à la recherche de son père. Williams et sa petite amie retournent ensuite dans leur chambre. Il fait les 100 pas et finit même par élever la voix contre Sugar Pounds, qui n'arrête pas de parler. À ce moment-là, Octavia frappe à la porte et demande à parler à Williams. Sugar Pounds tente d'abord de la repousser, affirmant que son homme n'est pas prêt à discuter. Cependant, Octavia l'ignore et continue d'appeler Williams jusqu'à ce qu'il lui crie dessus avec colère, l'obligeant à partir. Par la suite, Octavia ordonne à la domestique Annabeth de monter leurs bagages dans la chambre et de leur demander s'ils ont faim afin de leur servir à manger, ce qu'Annabeth fait. Quelques instants plus tard, Annabeth apporte les bagages alors que Williams est toujours en colère. Tremblante de peur, elle leur demande poliment s'ils ont faim pour pouvoir leur servir à manger. Submergé par la colère, Williams lui crie dessus à plusieurs reprises, ce qui la fait encore plus trembler. Cela attire Octavia dans la chambre. Williams exige alors de savoir ce qui est arrivé à son père et comment il est mort. C'est à ce moment-là qu'il est révélé qu'Annabeth a été témoin de toute la scène. Elle raconte comment son père a fait un arrêt cardiaque lorsqu'elle est venue lui servir à manger. Prise de panique, elle s'est précipitée pour prévenir Octavia dans sa chambre. Lorsqu'elle est revenue chercher les clés de la voiture, il était déjà mort. De retour au présent, Octavia devient émotive en exprimant sa douleur, laissant Williams sans voix et profondément attristé. Il demande alors à être laissé seul. En quittant la chambre, Octavia s'excuse auprès d'Annabeth pour la manière dont Williams lui a crié dessus. Annabeth la remercie et s'en va, tandis qu'Octavia reste plongée dans ses pensées. Plus tard dans la journée, Octavia contacte l'avocate afin qu'elle vienne lire le testament, puisque le fils du chef, Williams, est de retour. Pendant ce temps, Sugar Pounds entre dans le salon, met la musique très fort et commence à danser avec enthousiasme. Williams, qui se trouvait dans sa chambre en train de pleurer son père, est dérangé par le bruit. Il descend et lui demande de baisser le volume. Indifférente, Sugar Pounds se plaint de s'ennuyer depuis qu'ils ont quitté l'État et insiste sur le fait qu'elle a besoin d'aller en boîte de nuit. Déçu, Williams s'en va et la laisse continuer à danser. Cette nuit-là, Williams reste plongé dans ses pensées lorsque sa petite amie tente de l'embrasser. Cependant, il n'est pas intéressé. Elle repousse et s'en va, la laissant déçu et le cœur brisé. Le lendemain matin, Sugar Pounds exige son petit déjeuner d'Annabeth avec colère. Lorsqu'elle apprend qu'il n'est pas encore prêt, elle commence à l'insulter et à lui parler de manière condescendante, laissant Annabeth terrifiée. Elle la menace en disant que si son petit déjeuner n'est pas prêt dans 5 minutes, elle lui arrachera la peau. Elle s'en va ensuite furieuse, obligeant Annabeth à se mettre immédiatement au travail. Plus tard dans la journée, Octavia, qui a déjà commencé à gérer l'entreprise de son défunt fiancé, donne des instructions à un employé au téléphone lorsqu'elle reçoit un appel de l'avocate lui annonçant qu'elle est arrivée. Octavia se lève immédiatement pour aller l'accueillir. Quelques instants plus tard, Octavia se rend dans la chambre de Williams pour l'appeler. Mais Sugar Pounds l'arrête et ment en disant que Williams n'est pas là. Cela manque de provoquer une dispute jusqu'à ce que Williams sorte.
Octavia l'informe alors que l'avocate est arrivée et souhaite le voir, ce qui pique sa curiosité. Peu après, ils se réunissent tous dans le salon, où Octavia présente tout le monde. Elle explique que l'objet de la réunion est la lecture du testament de son père. Choqué, Williams s'y oppose fermement, affirmant que son père est mort depuis à peine un mois et que c'est trop tôt. Cependant, l'avocate insiste, ne lui laissant aucun choix. Juste au moment où la lecture allait commencer, un cri retentissant se fait entendre à l'étage, et Williams se précipite immédiatement pour voir ce qui se passe. Il s'est avéré que c'était sa petite amie. Elle affirmait avoir vu des ombres essayer de la toucher, ce qui l'avait terrifiée. Williams, sachant très bien qu'elle cherchait simplement à attirer son attention, est resté sans voix. À ce moment-là, Annabeth entra pour leur annoncer que le repas était prêt. Cependant, Sugar Pounds, agissant de manière inutilement paranoïaque et impolie, se mit à crier sur Annabeth comme si elle n'était rien. Williams demanda poliment à Annabeth de partir, puis réprimanda sa petite amie pour son comportement. Comme prévu, Sugar Pounds se vexa et culpabilisa Williams, le laissant envahi par le remords. Pendant ce temps, Octavia raccompagna l'avocate à la sortie. D'après leur conversation, il était clair qu'elles se connaissaient bien et qu'elles tramaient probablement quelque chose. Avant de partir, l'avocate assura Octavia que tout se passerait bien. Plus tard dans la journée, Annabeth se retrouva seule dans la cuisine, en pleurs, chantant avec passion. Williams entra et fut surpris de la voir en larmes. Il lui demanda ce qui n'allait pas. Annabeth s'ouvrit tristement, expliquant que sa vie avait été une véritable montagne russe et que ce n'était pas la vie pour laquelle elle avait prié. Elle avait grandi dans un orphelinat jusqu'au jour où une famille l'avait enlevée. Malheureusement, l'homme de la maison tenta d'abuser d'elle, ce qui la poussa à s'enfuir. Sans endroit où aller ni où dormir, elle vit plus tard une offre d'emploi pour un poste de femme de ménage et postula. Elle obtint le travail, mais n'avait aucun foyer où rentrer après le travail. Elle dormait donc dans le bureau. C'est alors que son père, le chef, découvrit sa situation et entendit son histoire. À partir de ce moment-là, il la prit comme sa propre fille et lui offrit tout ce dont elle avait toujours rêvé. L'amour qu'elle n'avait jamais reçu de qui que ce soit. Le chef faisait toujours tout pour la rendre heureuse et lui avait même promis de l'envoyer étudier au Canada en raison de son intelligence et de sa passion pour la lecture. Maintenant que le chef était mort, elle avait l'impression de ne plus jamais pouvoir retrouver cette vie, ce qui la rendait triste et sans espoir. Touché par son histoire, William la réconforta dans une étreinte et lui assura que tout finirait par s'arranger. À ce moment précis, Sugar Pounds entra et les vit ensemble. Elle supposa immédiatement qu'il flirtait et devint paranoïaque. Elle se mit à crier sur Annabeth, la menaça et traîna violemment Williams hors de la cuisine. Le lendemain, Williams reçut un appel de l'avocate de son père lui demandant de venir pour la lecture du testament. Williams refusa une nouvelle fois, insistant sur le fait que le testament ne serait lu que lorsqu'il serait prêt. À ce moment-là, sa petite amie, déjà habillée, entra et lui demanda de l'emmener faire du shopping. Williams refusa et lui dit d'y aller seul avant de s'éloigner, la laissant complètement indifférente. Plus tard, Williams, Octavia et l'avocate s'assirent pour la lecture du testament. Il fut révélé que le chef avait légué tous ses biens à Octavia, ne laissant que 10% des actifs et une petite voiture à son fils unique. Williams fut sous le choc. Il crut que le testament avait été falsifié et le contesta immédiatement. Octavia, cependant, resta ferme, affirmant que le chef l'aimait profondément et que c'était la raison pour laquelle il lui avait tout laissé, même s'il n'était que fiancé et non marié. Fou de rage, Williams refusa d'accepter le testament et exigea de voir la copie originale avant de quitter les lieux en furie, laissant Octavia et l'avocate sous le choc. Pendant ce temps, Annabeth, seule dans la cuisine, était profondément troublée, hésitant entre dire la vérité à Williams ou se mêler de ses affaires. Mais dites-moi, selon vous, ce testament a-t-il été imposé ou est-ce réellement la volonté du chef? Après tout, l'amour peut parfois rendre aveugle. Continuons à regarder. Williams retourna dans sa chambre, espérant trouver du réconfort auprès de sa compagne, mais malheureusement, ce n'était pas sa priorité. Tout ce qu'elle voulait, c'était faire du shopping et insistait pour qu'il l'emmène.
Profondément déçu, Williams la repoussa et quitta la pièce, la laissant choquée et incapable de croire ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, Octavia accompagna l'avocate jusqu'à sa voiture, exprimant sa crainte que leur plan soit dévoilé. L'avocate la rassura en lui disant que rien de tel n'arriverait. Elle affirma à Octavia que Williams ne découvrirait jamais que le testament était falsifié, car elle détenait toutes les preuves. Rassurée, Octavia acquiesça et se sentit à nouveau en sécurité. Plus tard, Williams se tenait dans le couloir, l'air inquiet et perdu dans ses pensées au sujet du testament. Lorsque Annabeth s'approcha de lui, nerveuse, elle lui révéla qu'elle savait où son père avait conservé la copie originale du testament, ce qui le surprit. Elle se souvint que le chef lui avait autrefois confié cette information, lui disant que s'il lui arrivait quelque chose, 80% de ses biens et de ses actifs reviendraient à son fils, Williams, 10% à Octavia et les 10% restants à Annabeth. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention, pensant que rien n'arriverait jamais au chef. De retour au présent, Williams lui demanda poliment de lui montrer où le testament était conservé. À ce moment-là, Sugar Pounds entra et les vit à nouveau ensemble. Se sentant menacée, elle se mit à insulter Annabeth et faillit la frapper. Williams intervint rapidement, l'arrêta et la prévint sévèrement de ne plus jamais recommencer. Il partit ensuite avec Annabeth, laissant Sugar Pounds choquée et humiliée. Beth emmena Williams dans la chambre de son père, sortit la copie originale du testament et la lui remit, le laissant stupéfait. Elle le supplia de ne pas révéler à Octavia qu'elle était impliquée, et il lui assura qu'il la protégerait. Williams quitta soigneusement la pièce, Annabeth le suivant peu après. Plus tard, dans le salon, Williams présenta la copie originale du testament de son père à Octavia. Elle fut visiblement choquée, mais fit rapidement semblant que ce n'était pas le véritable document. Elle insista sur le fait que l'avocat détenait le testament original et accusa Williams de l'avoir falsifié. Elle s'éloigna ensuite pour éviter de s'impliquer davantage, tandis que Williams resta calme et confiant, déjà certain de son prochain plan. Dans sa chambre, Octavia paniqua en réalisant que ses plans commençaient lentement à s'effondrer. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Dans la chambre de Williams, il tenta d'expliquer toute la situation à sa petite amie. Comment Octavia avait falsifié le testament de son père et comment il ne lui avait jamais fait confiance. Au lieu de le soutenir, Sugar Pounds montra peu d'intérêt. Elle le blâma pour la façon dont il l'avait traité plus tôt et pour avoir refusé de l'emmener faire du shopping. Choqué par sa superficialité, Williams essaya de la raisonner, mais elle s'éloigna, le laissant sans voix et confus. Plus tard dans la journée, Annabeth était assise seule à l'extérieur lorsque Williams la rejoignit. C'était exactement l'endroit où son père aimait s'asseoir pour se détendre et profiter de la brise fraîche. Là, Williams confia à Annabeth qu'il envisageait de porter l'affaire devant les tribunaux. Annabeth lui conseilla de ne pas se précipiter et l'encouragea à rester calme et stratégique dans leur combat. Williams fut profondément touché, impressionné par sa sagesse. Quelques jours plus tard, alors qu'Octavia s'apprêtait à partir au travail, Williams l'arrêta et lui demanda le registre des entrées et sorties de trésorerie de l'entreprise, ainsi que le mot de passe du portail, expliquant qu'il avait des difficultés à se connecter. Furieuse, Octavia l'affronta en déclarant qu'il n'avait aucun droit sur ces documents. Elle lui rappela qu'elle dirigeait l'entreprise en tant que directrice générale depuis la mort de Chief. Elle refusa catégoriquement et s'en alla, laissant Williams défier. Ce soir-là, alors que Sugar Pound se préparait, elle informa Williams qu'elle allait en boîte de nuit parce qu'elle s'ennuyait à la maison. Déçu, Williams lui demanda pourquoi elle faisait semblant d'ignorer tout ce qui se passait. En réponse, elle l'accusa de la tromper avec Annabeth et lui dit de faire ce qu'il voulait pendant qu'elle allait s'amuser. Ces paroles laissèrent Williams sans voix et honteux de la femme qu'il appelait sa partenaire. Le lendemain, Annabeth cuisinait lorsque Williams la rejoignit pour lui tenir compagnie. Il lui demanda de chanter pour lui, disant qu'il adorait sa voix. Annabeth accepta avec joie, laissant Williams sourire, visiblement impressionné. Plus tard dans la journée, Annabeth servit le repas à Williams et à sa petite amie, mais marcha accidentellement sur le pied de Sugar Pounds. Celle-ci cria furieusement contre elle.
Williams lui conseilla de corriger Annabeth sans être impolie, mais elle l'ignora. En ouvrant son plat, elle rappela Annabeth et lui cria dessus pour avoir ajouté des oignons, affirmant qu'elle était intolérante aux oignons. Annabeth s'excusa et emporta le plat, laissant Sugar Pounds contrarié et théâtral, tandis que Williams continua calmement à manger. Le jour suivant, Octavia retrouva l'avocate dans sa voiture et lui fit part de ses inquiétudes concernant Williams, craignant qu'il ne ruine leur plan. L'avocate la rassura en lui disant que tout était sous contrôle et bien couvert, ce qui redonna espoir à Octavia. Un jour fatidique, Williams rentra chez lui furieux, appelant Octavia et exigeant de savoir pourquoi elle avait ordonné aux agents de sécurité de lui interdire l'accès à l'entreprise de son père. Octavia l'affronta avec audace, déclarant qu'il n'était plus autorisé à entrer dans l'entreprise et le menaça même de le faire arrêter pour intrusion. Williams répondit avec rage que ce serait seulement sur son cadavre qu'elle prendrait ce qui lui appartenait. Octavia lui assura froidement que cela arriverait, traçant clairement la ligne de bataille entre eux avant de s'éloigner, laissant Williams brûlant de colère. Williams retourna dans sa chambre et raconta tout ce qu'il traversait à Sugar Pounds. Au lieu de le soutenir, elle lui conseilla d'abandonner toute cette histoire et de retourner aux États-Unis avec elle. Williams la reprit fermement, affirmant qu'il ne renoncerait jamais à ce qui lui appartenait de droit. Il lui assura qu'il se battrait pour la justice avant de sortir, la laissant seule, noyée dans l'humiliation. Plus tard, alors que Williams était assis à l'endroit préféré de son père, Annabeth le rejoignit et l'encouragea à rester calme. Elle lui révéla ensuite qu'elle avait un plan pour résoudre la situation, ce qui rendit Williams curieux et impatient de l'écouter. De retour dans la chambre d'Octavia, celle-ci contacta l'avocate, exprimant sa peur et sa panique. Elle lui dit qu'elle manquait de temps et qu'elle devait agir rapidement, car Williams commençait à lui faire peur, même si elle essayait de paraître forte. À ce moment-là, elle entendit un bruit. En se retournant, elle fut choquée de voir Annabeth sortir de sa salle de bain. Furieuse et terrifiée à l'idée qu'Annabeth ait pu entendre leur conversation, Octavia la gifla violemment et la chassa de la chambre. Pendant ce temps, Williams attendait patiemment lorsqu'Annabeth arriva et l'informa des plans secrets d'Octavia et de l'avocate. Alors qu'il restait confus et commençait à élaborer une stratégie, Sugar Pounds s'approcha discrètement par derrière et gifla Annabeth violemment. Provocateur, Williams réprimanda immédiatement Sugar Pounds et la mit sévèrement en garde de ne plus jamais toucher Annabeth, la menaçant de graves conséquences si elle recommençait. Sugar Pounds le défia avec audace, le laissant sans voix. Williams prit alors Annabeth et s'éloigna, laissant Sugar Pounds embarrassé, ignoré et humilié. Le lendemain, alors qu'Octavia se préparait à quitter la maison, Annabeth l'arrêta poliment pour l'informer que le petit déjeuner était prêt. Octavia refusa avec colère et s'en alla sans même se retourner. Plus tard, Octavia retrouva secrètement l'avocate dans sa voiture, où elles discutèrent de leur prochain plan. Cet après-midi-là, Williams était seul dans le salon lorsqu'Octavia entra en souriant chaleureusement et en se montrant étrangement aimable. Elle implora la paix et proposa une réconciliation, affirmant qu'elle était prête à tout lui donner, même si Chief lui avait tout légué. Elle ajouta que même si Williams décidait de ne lui donner que peu de choses, elle en serait reconnaissante. Choqué et méfiant, Williams se demanda ce qu'elle tramait réellement. Octavia appela ensuite Annabeth et lui demanda de préparer le déjeuner pour célébrer leur réconciliation avant de s'en aller, laissant Annabeth et Williams stupéfaits. Instants plus tard, Octavia convoqua Annabeth dans sa chambre et lui demanda d'apporter une bouteille de champagne et 2 verres. Annabeth l'informa que le repas était déjà prêt, mais Octavia répondit qu'elle n'était pas encore prête à manger. Pendant qu'elle se trouvait dans la chambre, Annabeth prit discrètement les clés de voiture d'Octavia posées sur le lit, sans qu'elle ne s'en aperçoive, puis sortit silencieusement. Annabeth remit immédiatement les clés à Williams et lui demanda d'aller récupérer les preuves. Williams partit aussitôt, tandis qu'Annabeth retourna apporter le champagne et les verres à Octavia. Octavia lui demanda ensuite d'appeler Williams, et Annabeth se retira discrètement. Pendant ce temps, Williams fouilla la voiture d'Octavia et y découvrit un téléphone. À
son retour, Annabeth l'attendait avec anxiété. Dès qu'il arriva, elle récupéra les clés et lui rappela de suivre strictement le plan lorsqu'il rencontrerait à nouveau Octavia. Alors, selon vous, que prépare-t-il cette fois-ci? Continuons à regarder pour tout découvrir ensemble. Dans la chambre d'Octavia, elle versa secrètement une substance dans l'un des verres avant d'y ajouter le vin. À peine avait-elle terminé que Williams entra et elle dissimula rapidement ce qu'elle venait de faire. Elle lui tendit le verre contenant la substance et proposa un toast à un nouveau départ et à la réconciliation. Tandis qu'elle buvait dans son propre verre, elle attendait avec impatience qu'il boive le sien. Soudain, le verre glissa des mains de Williams et tomba au sol, renversant le vin. Déçue et visiblement troublée, Octavia réagit de manière excessive. Williams demanda un autre verre, mais elle insista pour aller appeler Annabeth à la place. Les choses devenaient clairement de plus en plus sérieuses, les amis. Plus tard, Octavia et Williams s'assirent pour déjeuner, Octavia se montrant inhabituellement gentille et aimable. À ce moment-là, Sugar Pound entra et fut choquée de voir les deux anciens ennemis manger ensemble. Elle se mit à crier et à leur parler grossièrement, mais Octavia lui répondit sèchement et la remit à sa place, obligeant Sugar Pound à se retirer furieuse dans sa chambre. À cet instant, Williams confronta Octavia, lui demandant pourquoi elle était si méchante et sans cœur. Choquée et tendue, elle l'écouta pendant qu'il révélait ses plans maléfiques avec l'avocate. Il expliqua comment elles avaient prévu de l'éliminer et fit même écouter l'enregistrement de leur conversation trouvée dans sa voiture. Octavia fut stupéfaite, mais tenta malgré tout de tout nier, affirmant que l'enregistrement était faux et probablement généré par l'intelligence artificielle. C'est alors qu'Annabeth intervint et révéla courageusement la vérité. Elle exposa comment Octavia avait regardé Chief mourir alors qu'elle aurait pu le sauver, uniquement parce qu'elle convoitait sa richesse et ses biens. À ce moment-là, Octavia resta complètement sans voix. Sa méchanceté venait enfin d'être exposée. Elle fut chassée de la maison sans rien, ni vêtements, ni voiture, ni biens, ne lui laissant que la honte et l'humiliation. Ses actes mauvais l'avaient finalement rattrapée. Plus tard, alors que William se trouvait dans le salon, Sugar Pound entra en se réjouissant que leur ennemi soit parti et déclara qu'Annabeth serait la prochaine à s'en aller. À sa grande surprise et à sa déception, Williams lui dit calmement que c'était elle qui devait partir. Il expliqua qu'elle n'avait rien apporté de positif à sa vie, à part les fêtes et la cigarette. Il l'informa que son vol était déjà réservé et lui demanda de faire ses valises et de quitter sa maison. Sugar Pound resta paranoïaque et anéanti, tandis que Williams demeurait ferme et indifférent. Dans sa chambre, Sugar Pound pleura, exprima sa frustration et fit ses bagages, se sentant trahi et négligé. De son côté, Williams remercia sincèrement Annabeth pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Elle lui avait sauvé la vie et l'avait aidé à récupérer ce qui lui appartenait de droit. Tout ce qu'Octavia avait presque volé. À ce moment-là, Sugar Pound sortit avec ses valises et les confronta, les accusant de coucher ensemble. Elle rappela ensuite à Williams de ne pas oublier de lui envoyer son allocation mensuelle avant de partir furieuse. Sa sortie théâtrale laissa Williams et Annabeth éclater de rire. Williams rassura ensuite Annabeth que la promesse de son père de l'envoyer étudier au Canada serait accomplie par son intermédiaire. Submergée de gratitude et de satisfaction, Annabeth le remercia chaleureusement tandis qu'ils s'embrassaient. Morale de l'histoire. La cupidité, la méchanceté et la tromperie peuvent triompher pendant un temps, mais la vérité finit toujours par éclater. La bonté sincère, la patience et la loyauté sont toujours récompensées, tandis que les intentions mauvaises se terminent dans la honte. Merci d'avoir regardé les amis. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres films nigérians passionnants. À la prochaine.